Hola Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Easysflix, Canap, Story and Chips. Et oui, ça fait longtemps, mais j'avais vraiment envie de vous raconter cette histoire. J'espère que vous allez bien. La nouvelle vidéo que je vais vous raconter, Inch'Allah, aujourd'hui, vraiment, vous allez voir, oh là 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 là, oh my god. Vraiment l'intelligence, la belle morale, la belle leçon qu'il y a dans cette histoire. Je voulais vraiment la faire pour ce début de mois de Ramadan. Et sans transition, là je suis une journaliste, je vais souhaiter à tous les cappuccinos, cappuccinettes, pratiquant le jeûne, voilà, faisant le Ramadan, un excellent mois de Ramadan à vous. À votre famille, à vos proches, voilà, que ce mois de Ramadan soit pour vous une vraie bénédiction, un vrai moment de partage en famille, que de bonnes choses Inch'Allah, et que surtout le jeûne et les prières soient accepté. لكل كابوتشينو ولكل كابوتشينات رمضان مبارك سعيد عليكم ان شاء الله. هذا الشهر الكريم يدخل عليكم بالصحه والسلامه والعافيه، وان شاء الله تستمتعوا مع الحباب وتوجدوا لنا الشهوات وكل ما يخص ان شاء الله بهذا الشهر الفاضل يا رب العالمين. ان شاء الله الصلوات ديالنا والدعوات ديالنا يكونوا مقبولين من سيدي ربي ان شاء الله. On est une belle communauté diversifiée, voilà, je ne suis pas suivie que par une seule communauté mais par plusieurs personnes de religions différentes, d'origines différentes, de pays de partout dans le monde. Voilà, je peux le dire vraiment parce que je suis sûre, j'ai les screens et tout, donc voilà. Et j'aime beaucoup ça. Et s'il vous plaît, cappuccino, cappuccinette, l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière que j'ai commencé à être active sur YouTube, à cette période-là. À cette période-là, quand je faisais des story time, je disais, comme d'habitude, je vais vous laisser le temps de préparer votre petit snack. J'avais des, oui, c'est le Ramadan, tu dis petit snack. Yanas, les gens, cappuccino, cappuccinette, ce n'est pas tout le monde ici qui pratique le jeûne. Donc, je dis cette phrase et ne la prenez pas pour du mépris, une insulte, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous avez mangé. Mais voilà, donc, comme ça, on a cette clarification, très cher cappuccino, cappuccinette. Et en plus, je sais que vous êtes tous ici, là, intelligents, vraiment intelligents. Donc, voilà. En tous les cas, je vais vous laisser le temps, cappuccino, cappuccinette, et bien de préparer votre petit snack, pour ceux qui ne gênent pas, et de regarder en famille, vraiment, parce que vous allez voir, c'est une belle leçon de morale qu'il y a à la fin de cette story time. Et je voulais vraiment pour voilà, pour fêter le Ramadan et tout, faire une story qui vous pouvez tous regarder en famille. Donc, cappuccino, cappuccinette, on a un jeune homme qui s'appelle Abdel, qui vit vraiment très bien. Il a eu toujours tout ce qu'il désirait de par ses parents. Ses parents, ce sont une famille vraiment très aisée. Son père, ça faisait peu qu'il était mort, mais son père, avant de mourir, quand même, il avait assisté à son mariage, le premier, puis le second, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième. Et après, il était mort. Là, vous êtes en train de vous dire, mais Isis, qu'est-ce que tu racontes? C'est simple, cappuccino, cappuccinette. En fait, Abdel, il manquait de rien. Il avait tout. Et un jour, la première fois qu'il s'est marié, eh il est tombé amoureux de cette fille qui avait étudié avec lui. Tout se passait bien. Et le jour où il lui a demandé sa main, celle-ci, elle avait accepté. Et donc, il y a eu un très beau mariage. Parce que voilà, Abdel était fils unique. Donc, ses parents ont voulu, voilà, ont voulu le fêter comme il se devait. Donc, ils lui ont fait un mariage vraiment royal. Et malheureusement,
au bout, ne serait-ce que de 2 semaines, la mariée est partie. Mais avant de partir, en fait, elle lui avait imposé un ultimatum, à savoir Ikhtar bini wa bin ummak. Choisis entre moi et ta mère. Sauf qu'il faut savoir que Abdel, sa mère, tu n'en parles pas. Sa mère, tu la respectes. Sa mère, il la met là, sur sa tête. Sa mère, c'est tout pour lui. Donc, la femme, elle le savait très bien. Parce que lui, depuis qu'ils se côtoyaient, il lui disait, moi, ma mère, c'est tout. Moi, ma mère. Et c'est très, très bien. Ça veut dire que c'est un mardil walidine. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très respectueux envers ses parents et surtout sa mère. Car il faut savoir, pour les cappuccinos et cappuccinettes qui ne sont pas de confession musulmane, la maman, elle a une place vraiment d'honneur dans la religion musulmane, à savoir que donc on doit respecter la mère 3 fois plus que le daron. Et lui, il respectait vraiment sa mère, vraiment, et c'était trop, c'était vraiment un vrai amour et un vrai respect. Donc quand sa femme, elle lui a mis son ultimatum, bah, vous avez deviné la réponse. Il lui a dit, bah, allez, vas-y, va-t'en, au revoir, moi, ma mère, personne ne va me séparer d'elle et tout ça. Donc, bah, la fille, elle s'est retrouvée à 2 semaines après un mariage royal à être divorcée. Mais allez, c'est pas grave. Au bout de quelques temps, il rencontre une autre fille. Bon là, il prend un peu ses précautions. Il lui dit, moi voilà, j'ai été mariée, mais ma première femme, elle s'entendait pas avec ma mère, mais je comprends pas parce que moi, ma mère, c'est une femme qui est très gentille, qui est très douce, qui n'est pas du tout, voilà, chiante et tout. Donc, voilà, j'ai pas supporté. Moi, la seule chose que je demande, c'est le respect total envers ma mère. C'est tout. Et la femme avec moi, elle manquera de rien. Elle manquera de rien. Donc, la fille, bah, pour elle, ça lui paraissait tout à fait normal. Et elle admirait cet amour que Abdel avait envers sa mère. Donc, elle se disait, s'il respecte comme ça sa mère, c'est qu'elle va inculquer vraiment des très bonnes valeurs. Et ça veut dire qu'avec lui, ben, elle ne va pas souffrir. Au contraire, il va toujours aussi bien la respecter qu'il respectait sa propre mère. Donc, elle va se marier avec lui. Voilà, Ken. Mais, nefs el-mouchkil, le même problème qui va se passer avec cette seconde épouse. Et elle va lui mettre le même ultimatum que la première. C'est soit ta mère, soit moi. Alors quand elle leur disait c'est soit ta mère, soit moi, à savoir, soit on reste habité dans la maison familiale parce que lui, il n'avait pas du tout l'intention d'aller vivre ailleurs, de s'éloigner surtout de sa mère, ou soit tu me prends un appartement, bait ou une maison, et voilà. Donc lui, pour lui, c'était comme la première. Non. Donc, elle aussi divorcée. Et le gars, il va aller comme ça jusqu'à 5 mariages. 5 mariages. Et ces 5 mariages-là ne tiennent jamais au-delà de 2 semaines. Au-delà de 2 semaines, la femme n'arrive plus à supporter. Elle divorce et elle part. Donc là, ce qui va se passer, c'est que Miskin Abdel, il faisait trop mal au cœur. Il n'avait pas de chance. Il voyait ses potes autour de lui qui se mariaient, qui étaient bien dans leur vie, qui fondaient leur famille, qui avaient des enfants. Et lui, qui est là, en train de prendre de l'âge, mais qui n'est toujours pas marié et qui n'est toujours pas père. Et arriva le 5e divorce et le père, ben, il est mort. Il était malade. Hein. C'est pas à cause des divorces de son fils et des soucis, voilà, qu'il est mort. Mais c'est, voilà, il était malade et miskin, Allah yarhamah, père son âme, il est mort. Donc là, il avait encore plus pitié, plus de mal pour sa mère parce que sa mère, elle s'était mariée avec son père très très jeune. Très très jeune.
Et voilà, c'était l'homme de sa vie, c'était tout pour elle. Et là, c'était un trop grand chamboulement, un trop grand bouleversement pour elle. Et donc là, encore plus, il se disait, si jamais je trouve cette fille qui va m'accepter, là c'est sûr et certain, ma mère, je la lâche pas. Donc on a Abdel, sa vie c'est aller à son entreprise, rentrer, passer du temps avec sa mère, se coucher, se lever, repartir à son entreprise et refaire cette routine-là. Et de voir ses amis évoluer dans leur vie privée. Un jour, ça y est, il commence à faire une dépression. Il n'est pas bien, il est mal. Et il a un meilleur ami à qui il faisait toutes les confidences qu'il avait dans son cœur. Il l'appelle, il lui dit, s'il te plaît, Théo, j'ai besoin de fat-fat. Ça veut dire j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin d'extérioriser ce que j'ai sur le cœur. Dis-moi. Son pote, il lui dit, je suis chez moi, si tu veux, on se retrouve au bord de mer. On passe un petit moment. Et voilà, pour que nous aussi, genre, ça va te faire du bien et tout, d'extérioriser, de t'exprimer, de parler un peu. Là, donc, il se retrouve au bord de mer, sur la corniche. Il se pose sur un banc. Et là, il craque, Abdel. Il pleure. Il demande à son pote, est-ce que moi je suis quelqu'un de mauvais? Je ne sais pas pourquoi je suis malchanceux. Je me suis toujours bien comportée. Je ne sais pas pourquoi, voilà, j'arrive pas à établir une famille, à me poser. Pourquoi toutes ces femmes m'ont menti? Elles me disaient que c'est bon, qu'elles étaient d'accord de vivre avec ma mère. Et puis du jour au lendemain, elles me demandent de choisir entre elle et ma mère. Mais c'est un choix vraiment débile. Me connaissant, voilà, ce sera toujours ma mère. Et je te jure, mon ami, que je me suis cachée maintes et maintes reprises pour voir le comportement de ma mère. Et au contraire, c'est plutôt mes ex qui lui faisaient des grosses scènes, qui étaient méchantes avec elle. Et voilà, donc je comprends pas, ma mère elle est gentille, je comprends pas ce qui arrive. Donc là, son pote il lui dit, bon écoute, j'avoue moi aussi je voulais t'en parler parce que tu me fais mal au cœur. Regarde, moi j'ai déjà mon deuxième enfant, on a le même âge. Tu peux pas rester comme ça et tout. Mais tu sais quoi, tu sais que je te considère plus que mon frère. Peut-être que je vais t'aider pour trouver bint nas, genre pour trouver une fille de bonne famille et que tu te maries toi aussi et que tu restes pas azoubi. Azoubi ça veut dire célibataire. Son pote il lui dit, s'il te plaît, fais ça. Il lui dit, t'inquiète, maintenant que tu m'as donné l'autorisation, carte blanche, je vais voir ce que je peux faire. Il le remercie, Abdel, et il part. Et son ami, il rentre chez lui et il va en parler à sa femme. Il va s'avérer que sa femme, Capuchinette, quand elle va écouter le récit de son mari qui lui fait par rapport à Abdel, il va s'avérer que elle, c'est une prof. Elle va lui dire, écoute, tu sais quoi? Moi, je suis une prof. Et il y a beaucoup de profs célibataires dans l'école. Et toutes les profs m'apprécient, toutes les profs m'aiment. Donc, je vais essayer parmi elles de faire le tri et de voir celle qui serait bien pour ton ami. Et j'ai déjà même une petite idée de celle qui pourrait lui convenir, celle qui pourrait, où ça pourrait matcher entre les deux. Son mari lui dit, vraiment, t'es sûre de toi? Elle lui dit, t'inquiète, je vais gérer ce dossier-là. Il faut savoir qu'au Koweït, il y a encore l'école séparée, c'est-à-dire il y a l'école des filles et l'école des garçons. Et dans l'école des filles, ce sont que des institutrices féminines. Il n'y a pas de professeurs hommes. Et dans l'école des garçons, c'est pareil, c'est que des profs et tout ça, des directeurs, tout, c'est que des hommes. Donc pour elle, voilà, ça allait être une mission facile. Donc ce jour-là, la femme de l'ami d'Abdel, la prof, elle arrive à l'école. Vous inquiétez pas, c'est juste le bruit du vent sur le volet parce qu'il n'est pas fermé, parce que j'ai un souci de crochet de volet. Donc voilà. Elle arrive le matin à l'école et quand c'est l'heure de la récré, elle est en salle des profs
Et celle qu'elle avait en tête quand son mari était en train de lui décrire Abdel, elle rentre dans la salle des professeurs. Et elle lui dit, elle s'appelle Béchaïr, j'ai besoin de te parler. Donc, la jeune prof, elle va vers la professeure. Elle lui dit oui. Elle lui dit ça va, elle lui dit ça va, elle lui dit ça fait longtemps que voilà, j'ai pas pris le temps de discuter avec toi, de savoir où tu en étais, est-ce que le travail ça se passait bien, et surtout voilà, savoir si bah voilà, t'étais en couple, fiancé, ou peut-être marié. Elle lui dit non, tu sais, je suis pas encore ni en couple, ni fiancée, ni rien du tout. Et très honnêtement, de toi à moi, je ne pense pas que j'aurai la chance de faire partie des femmes mariées un jour. Là, la copine, la professeure qui est, on va dire la marieuse là, elle lui dit comment ça? Elle lui dit Béchaïr, bah écoute, je vais être cash et honnête. J'ai des demandes en mariage. J'en ai même énormément. Mais quand ils savent ma tribu, quand ils savent qui est ma mère, les prétendants partent aussi vite qu'ils sont venus chez nous. Elle lui dit, mais je pensais que ta mère était, Allah yarhamha, paix à son âme, morte. Elle lui dit, non, ma mère, Allah yarhamha, paix à son âme, elle est morte. Mais malheureusement, ce qu'elle était dans sa jeunesse, dans sa vie, n'a pas été enterrée avec elle. Et là, la marieuse, elle est un peu confuse, elle ne comprend pas. Et là, Béchaïr, elle va développer. Elle lui dit, oui, alors en fait, déjà, les gens, quand ils savent la tribu, d'où je viens, ben, ils rebroussent un peu chemin. Et là, celui qui raconte, il n'a pas envie de dire c'est quoi le nom de la tribu, pour pas engendrer encore plus de racisme, pour pas engendrer encore plus d'a priori sur ces personnes-là. Et vraiment, je l'applaudis parce que stop quoi. Et donc, elle dit, voilà, tu sais de quelle tribu je parle. Donc, voilà, là-bas, les femmes n'ont pas très bonne réputation, ni les hommes. On a plutôt une image de personnes dépravées, de personnes un peu, voilà, peu fréquentables, peu recommandables. Et donc, les gens, voilà, m'assimilent directement à ça. Donc, directement, ils partent. Et aussi, j'ai le problème de ma sœur. J'ai le problème de ma mère et j'ai le problème de ma sœur qui nous avait fait honte devant toute la société. Et là, la marieuse, la prof, elle la regarde encore plus ébahie. Elle lui dit, en fait, voilà, ma sœur, elle était promise à quelqu'un, et ce, bien avant que ma mère, elle meure, hein. Et elle a toujours refusé ce mariage, mais ma mère, elle faisait la sourde et tout, parce que c'était quelqu'un de la tribu, c'était quelqu'un qui avait des moyens, et c'était plus pour son côté financier que pour, voilà, pour que sa fille soit amoureuse et tout ça. Et elle dit que, en cachette, sa grande sœur, elle était amoureuse de quelqu'un d'autre qui n'avait rien à voir avec la tribu. Et c'était mal perçu, autant de sa grande sœur, qu'elle se marie avec quelqu'un qui n'est pas de la même tribu qu'eux. Donc, ce qu'elle avait fait, sa grande sœur, c'est que elle s'était enfuie avec celui qu'elle aimait, s'était enfuie, et la mère de celle-ci était partie porter plainte. Donc, il y a eu des avis de recherche émis à leur rencontre, et quand les policiers les ont attrapés, ils les ont ramenés au poste de police. Quand les policiers ils ont su, voilà pourquoi elle s'était enfuie, qu'ils voulaient lui faire un mariage forcé, mais que c'était cette personne-là qu'elle voulait, qu'elle aimait. Là, les policiers, ils ont dit à sa mère, mais écoutez, madame, votre fille, elle est majeure, elle est vaccinée, elle choisit la personne avec qui elle a envie de passer sa vie. C'est pas à vous de vous mêler de ça. Donc, ce qui s'était passé, c'est que les policiers, ils avaient ramené
un adl. Alors comment dire? En gros, une personne qui les a mariés directement au poste de police. Et ça avait fait un boom dans leur famille, dans leur tribu, dans leur société. Et tout le monde était au courant et ça avait foutu comme une espèce de honte, en fait, sur la famille. Et donc, voilà, les gens aussi, quand ils étaient au courant de cette histoire, ils disaient, ouais, eux, en fait, c'est des gens à problème, on n'a pas besoin de ça, et tout ça, et tout ça. Et que malheureusement, même son frère, eh ben, il pâtissait de cette réputation de la mère et de la sœur. Donc là, celle qui joue l'entremetteuse, l'épouse du pote de Abdel, elle la regarde, elle lui dit, mais excuse-moi, t'as nullement à te justifier. Quand quelqu'un il vient pour te demander ta main, il n'a pas à chercher tes entrailles, à chercher tes histoires de tribus, de famille et tout. T'as même pas à t'exprimer pour ça. Et si la personne elle vient, c'est pour toi, c'est pour ta personne, c'est pour Béchaïr. Donc là, Béchaïr lui dit, oh, ça c'est simple à dire. Moi aussi j'y ai déjà pensé, mais je me suis toujours dit, non, non, non. Imagine que je cache qui je suis, la véritable moi, et qu'un jour, bah, mon mari découvre le poteau rose, et puis qu'il me divorce, et qu'il m'insulte, et que ça va faire des gros problèmes. Non, non, non. Donc c'est pour ça que j'ai toujours joué carte sur table, que j'ai toujours dit qui était ma mère, quelle était ma tribu, d'où j'étais issue, tous les soucis qu'on avait eus. Comme ça, voilà, je suis honnête. Et si la personne m'accepte, m'accepte. Si la personne ne m'accepte pas, c'est pas grave. Ça veut dire que c'est pas la bonne personne pour moi. Là, celle qui joue l'entremetteuse, elle la comprend, elle lui dit oui, en vérité, tu as raison. Mais si aujourd'hui je te parle, c'est pour te parler de quelqu'un qui cherche à se marier et j'ai directement pensé à toi. Là, Béchaïr, elle lui dit comment ça t'a pensé à moi? Elle lui dit oui, parce que voilà, c'est une personne, c'est l'ami, le meilleur ami de mon mari. Il est très gentil, il est très éduqué, il a un très bon travail, il est vraiment aisé, il fait partie de la haute société. Mais le pauvre, voilà, il a eu beaucoup de problèmes. Il s'est marié, je ne vais pas te mentir, hein, jusqu'à 5 fois. Donc si tu acceptes, tu seras la 6e épouse. Donc la Béchaïr, elle est un peu surprise, 5 fois. Et elle lui dit aussi, toutes les femmes, bah, elles étaient méchantes avec sa mère. Et lui, il ne supporte pas parce qu'il a un grand, grand respect pour la maman. Là, la fille, elle regarde... celle qui joue l'entremetteuse, et l'entremetteuse, elle continue. Elle est en train de mettre bien Abdel. Et elle lui dit, hier, voilà, il était déprimé, il a pleuré, il s'est confié à mon mari. Et mon mari m'a demandé si je ne connaîtrais pas une jeune fille, voilà, de bonne famille, qui est gentille, qui est sérieuse, qui est droite et tout, bah pour Abdel. Donc là, Béchaïr, elle a un petit moment de silence, elle réfléchit, et elle lui dit, bon, bah pourquoi pas, je suis d'accord, mais j'ai quand même une condition, voire 2. Donc là, la pote là, la marieuse, elle lâche un sourire, elle est contente, elle lui dit, dis t'es bien, tout ce que tu veux, juste dis. Elle lui dit d'abord, ce que je veux, c'est que tu lui racontes tout sur moi, qu'il sache qui est ma mère, qu'il sache ma tribu, qu'il sache notre passé, tout, tu ne lui caches aucun détail. Elle lui dit « Tim », ça veut dire « ok ». Et elle lui dit « c'est quoi l'autre chose ?» Elle lui dit « l'autre chose, c'est que je veux le voir quand même. Pour savoir si, voilà, déjà physiquement il me plaît et pouvoir un peu me poser avec lui, discuter pour savoir, voilà, si on est sur la même longueur d'onde. » Elle lui dit « t'acceptes ?» Donc l'autre, la marieuse, elle lui dit « il n'y a pas de problème, j'accepte. Dès que je rentre ce soir, j'en parle à mon mari et on organise une rencontre pour vous deux. » Donc là, cappuccino, cappuccinette, la prof, elle rentre chez elle, elle est super contente et elle va voir son mari qui est l'ami d'Abdel. Elle lui dit, écoute, c'est bon, mission accomplie, les 2 doigts dans le nez, vite fait, bien fait. Je lui ai parlé, elle avait l'air contente. Bon, elle a émis des conditions, donc elle lui raconte, elle lui détaille tout. Et elle lui dit, voilà, elle veut d'abord qu'il sache qui elle est, qu'aucun détail ne lui soit caché, et elle veut le rencontrer. Donc, lui, il dit, attends, j'appelle Abdel. Il appelle Abdel, il lui dit, ça va, il lui dit, ouais, il lui dit, bon, écoute, voilà, je crois qu'on t'a trouvé Bentena, je crois qu'on t'a trouvé une fille de bonne famille,
Mais elle veut d'abord que tu saches, et donc là, il lui détaille tout. Et il lui dit, elle veut te voir. Donc là, Abdel lui dit, bon, déjà pour la première chose que tu m'as dit, sa mère, sa sœur et tout, il lui a dit, moi, l'arbre généalogique, j'en ai rien à faire. Moi, ce que je veux, c'est juste une fille qui soit de bonne famille, qui soit éduquée, qui soit gentille, qui va accepter ma mère et surtout qui va m'accepter moi, un homme qui a déjà eu dans sa vie 5 femmes. 5 femmes. Voilà, qui m'accepte parce que je vais pas te mentir, mon ami, dès que je vais demander la main de tel ou un tel, je me fais jeter par les familles parce ils pensent que voilà, je joue avec les filles, que je change comme ça parce que j'ai envie de changer, que ça me fait plaisir, qu'en gros, quoi, je me fous de leur gueule. Donc, il dit déjà qu'elle m'accepte, c'est déjà beaucoup pour moi. Il lui dit, dis à ta femme qu'elle l'appelle et qu'elle lui dise que demain, je vais passer pour la voir chez elle avec son frère et sa sœur. Donc là, la prof, elle appelle Béchaïr, elle lui dit, Béchaïr, elle a dit, il n'y a pas de problème, il est le bienvenu. Donc le lendemain arrive et là, Abdel arrive dans la maison de Béchaïr et quand il la voit, Cappuccino, Cappuccinette, son cœur, doudoum, doudoum, doudoum. Parce qu'il faut savoir, Cappuccino, Cappuccinette, que la tribu dont Béchaïr était issue, les femmes, elles sont vraiment des diamants, elles sont vraiment belles, elles sont vraiment d'une beauté sans pareil. Donc lui, quand il la voit, il est directement sous le charme, il est directement subjugué. Mais aussi quand il parle avec elle, il trouve que, masha'Allah, elle a de la conversation, elle est très intelligente, elle est très instruite, elle est drôle, vraiment elle est parfaite cette fille, c'est directement pour lui, elle est une évidence. Donc là, le frère de Béchaïr, lui aussi il a l'air de bien apprécier Abdel, mais il lui dit, écoute, on ne peut pas te donner la réponse définitive maintenant, genre à savoir, je vais te dire oui, bon, ok, on accepte, il faut quand même que je demande après toi, auprès des gens. Donc là, je vais développer vite fait pour les cappuccinos, cappuccinettes. Donc en fait, beaucoup dans les pays arabes, il faut savoir que quand quelqu'un vient demander la main d'une fille, sa famille à la fille, ils disent jamais la première fois directement oui. Ils font d'abord comme une espèce de petite enquête. Ils vont voir les gens et ils disent oui, en fait, alors un tel il est comment? Alors c'est comme ça qu'ils savent en fait si c'est une personne qui est sérieuse, qui est honnête, qui est vraiment la personne déjà qu'elle prétend être. Et c'est là qu'ils disent ok. Et ça rassure toujours la fille. Ou bien des fois, eh ben, ils tombent sur des grosses surprises. Et heureusement qu'il y a ce style de petite enquête là. Et donc on revient à notre récit. Il lui dit à Abdel, il n'y a pas de problème. Donc il se quitte sur ça. Mais Abdel en partant, dès qu'il remonte dans sa voiture, il prend son téléphone, il appelle son pote, le mari de la prof, la marieuse. Il lui dit, s'il te plaît, appelle ta femme et dis-lui qu'elle mange la tête à Béchaïr et qu'elle lui dit, accepte-le, 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 parce que mon frère, mon ami, vraiment, ça y est, je suis amoureux. Cette femme, je le sens, mon ami, ça y est, c'est la femme de ma vie. Bon, on espère pour lui, vu que c'est quand même la 6e. Donc là, son ami lui dit, t'inquiète pas, il transmet le message et là, la femme, elle va aux nouvelles auprès de Béchaïr, elle lui dit alors, comment tu l'as trouvé, qu'est-ce que tu as ressenti et tout. La fille, elle lui dit, bah franchement, je m'attendais pas à ça, il est super gentil, ouais, je me projette avec lui et tout, et tout, et tout. Et donc, ils envoient un message à Abdel, ils lui disent, normalement, je pense que dans peu, on va te fêter en tant que mari, ça veut dire en tant que marié. Et là, il est content et il s'endort. Sauf que, durant cette rencontre entre les deux, il n'y avait pas que le frère de Béchaïr à la maison. Il y avait aussi sa grande sœur. Et sa grande sœur, elle, ça lui paraît bizarre qu'un homme quand même se soit marié 5 fois déjà pour son jeune âge. Donc, il faut savoir que les femmes, quand elles veulent faire le FBI, elles y arrivent. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va aller voir Béchaïr et elle va lui dire, Béchaïr, écoute-moi, c'est quand même bizarre. Bon, c'est vrai, il fait propre, il a l'air honnête, voilà, c'est un prince charmant. Mais
ça me turlupine cette histoire quand même qu'il ait eu dans sa vie déjà 5 femmes, et toi tu vas être la numéro 6. S'il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle lui dit donc, je viens pour demander l'autorisation de chercher qui étaient ces anciennes femmes, ces ex-femmes, pour leur demander comment en fait il est. Et elle lui dit, je peux pas faire ça si j'ai pas ton autorisation, si j'ai pas ton aval. Et là, Béchayr, elle lui dit, il n'y a pas de problème. Vas-y, mène l'enquête et moi aussi comme ça, je serai de mon côté rassurée. Donc là, ni une ni deux. La sœur de Béchayr, c'est vraiment une FBI. Elle arrive à retrouver les femmes. Donc elle appelle celle qui était mariée en premier. Salam alaikum, alaikum salam. Bon, tu me connais pas et tout, mais voilà, en fait, j'ai quelqu'un de ma famille qui doit se marier avec Abdel et j'ai appris, voilà, par des gens que nous avons en commun que tu étais l'ex-femme. Il faut savoir, Cappuccino, Cappuccinette, que le Koweït c'est très petit et que toutes les familles, on va dire, entre elles se connaissent. Hein, voilà. Elle lui dit, oui, voilà, j'ai quelqu'un de ma famille qui va se marier avec Abdel et j'ai appris que tu étais l'ex-femme par, voilà, des gens des connaissances que nous avons en commun et je viens un peu aux nouvelles parce que, voilà, elle est jeune encore et tout et on a quand même peur pour elle. Parce que voilà, on a appris quand même qu'il s'est marié 5 fois dans sa vie déjà. Et voilà, ça nous paraît quand même beaucoup. Et si tu pouvais nous éclairer, nous en dire, voilà, un peu comme il est dans son caractère, si c'est lui le problème et tout. Et là, Cappuccino, Cappuccinette, la femme, bah, elle va pas du tout, mais du tout descendre Abdel. Au contraire, elle va dire, alors là, je t'arrête tout de suite, ma soeur. Lui, il est comme ça. Wood Nas. Vraiment, c'est un garçon de bonne famille et tout. J'étais très amoureuse. Je pense que, voilà, s'il n'y avait pas eu, et là, il y a un petit silence, et elle dit, sa mère. Je pense qu'à l'heure actuelle, je ne serais même pas divorcée, qu'on serait mariés et qu'on aurait même déjà eu beaucoup d'enfants. Elle dit, ah bon? Elle lui dit, ah ouais, franchement, lui, c'est la jeune femme de votre famille qui va se marier avec lui, elle a vraiment une chance énorme, il faut pas du tout refuser, c'est vraiment quelqu'un qui est génial, mais sa mère, voilà, elle est vraiment pas bien. Bon, là, elle lui dit, ok, merci beaucoup, désolée pour ton temps, elle lui dit, pas de problème, et si vous voulez des autres voilà, infos, maintenant, tu as mon numéro. Elle lui dit, il n'y a pas de problème. Et elle trouve le numéro d'une autre. Et elle appelle, elle se présente de la même manière qu'elle s'est présentée à la première ex-femme. Et la seconde ex-femme lui dit pareil. Lui, Abdel, il est Hassel, c'est du miel, il est gentil, il est comme ça. Il adore choyer sa femme, il est vraiment un homme en or et un cœur en or. Mais c'est sa mère, je pouvais pas. Wesh. Et là, bah, ils se rendent compte en fait, elle a réussi. On peut l'applaudir, hein, Cappuccinette, à avoir des 5 ex-femmes. Et les 5 ex-femmes, elles ont toutes dit la même chose. L'homme, Abdel, comme ça, la mère, Aoudoubillah. Genre, la mère, c'est une marâtre, c'est une sorcière, elle est mauvaise, elle est méchante. Voilà. Donc là, la grande sœur de Béchayr, elle va la voir, elle lui dit, voilà, j'ai réussi. Elle lui dit, t'as réussi, t'as trop. Elle lui dit, hey, je suis intelligente, voilà, j'ai mes sources, j'ai les gens, j'ai mes contacts, t'inquiète pas pour moi. Elle lui dit, alors qu'est-ce que tu as découvert sur lui, s'il te plaît, dis-moi que c'est que du positif sur sa personne. Elle lui dit, je vais pas te mentir, toutes ces femmes, elles ont toutes dit la même chose, elles ne se connaissent pas entre elles, elles ont toutes dit que voilà, lui il était comme ça, gentil, que tu allais manquer de rien, que tu allais avoir une bonne vie, qu'il était vraiment quelqu'un avec des principes, des valeurs et tout. Mais que le problème, Béchayr, je ne sais pas si toi tu vas réussir à surmonter ça, à supporter ça. Elle lui dit, c'est quoi? Elle a commencé à paniquer, elle lui dit, c'est sa mère. Elles disent toutes que sa mère, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est méchante, elle est vicieuse, elle est ci, elle est ça. Je ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Si tu acceptes de te marier avec lui, tu es obligé d'accepter sa mère parce que c'est l'une des conditions qu'il a émises. C'est sa mère, lui, il ne va pas vivre ailleurs, il vit avec sa mère. Lui dit Béchayr, baisse, genre, c'est tout, c'est ça le problème.
Et là, sa sœur, elle dit, bah quand même, c'est quelque chose de gros. 5 mariages, je te rappelle. Et 5 ex-femmes. Elle lui dit, ouais, mais t'inquiète pas, si c'est juste que ça, t'inquiète pas, tu me connais. Je suis très intelligente, je suis très patiente et je suis très malide. Et je vais réussir à me mettre sa mère très facilement dans la poche et tu verras. Donc là, sa sœur, elle lui dit, donc si je comprends bien, tu acceptes de te marier avec lui. Elle dit oui. Et son frère, il vient la voir au même moment. Il lui dit, écoute, j'ai fini la petite enquête et tout le monde dit que c'est quelqu'un de très bien. Donc, accepte le mariage et que Dieu vous accorde une belle descendance, une belle vie. Et tawakkali ala Allah, genre place ta confiance en Dieu et tout va bien se passer pour vous deux. Donc là, Bushayr, elle est super heureuse, super contente. Elle appelle la prof, la copine, marieuse, et elle lui dit, écoute, c'est bon, vous pouvez appeler Abdel et lui dire que ma réponse est oui et que j'accepte de devenir sa femme, sa 6e femme pour le coup. Donc voilà, donc ils appellent Abdel, ils lui annoncent la nouvelle et voilà, il est super content, super heureux. Par contre, lui, il appelle Bushayr, il lui dit, il n'y aura pas de mariage, ne le prends pas mal. Mais voilà, il lui dit que déjà, je me suis déjà mariée 5 fois et tout. Mais si tu tiens vraiment bon, on peut faire. Elle lui dit non, de toute façon, moi je suis pas quelqu'un d'extravagant, j'ai pas envie de faire un mariage. On fait quelque chose en comité restreint entre nous. Par contre, tu me ramènes faire un bête de voyage de noces. Il lui dit, il n'y a pas de problème. Donc, il va donner un bon mahar, c'est-à-dire il va donner une belle dot, il va acheter des beaux cadeaux et ils partent aux Maldives. Ils passent vraiment un mois complet aux Maldives, vacances de rêve, dans un hôtel de luxe, de rêve. Elle vit sa best life et arrive la fin du voyage de noces, le retour dans la maison et la cohabitation avec la belle-mère. Donc là, Cappuccino, Cappuccinette, quand ils arrivent dans la maison de Abdel, la mère, elle est déjà devant la porte de la maison avec un plateau, avec du lait et des dattes. Bon, c'est pas la mamie qui le tient, c'est la femme de ménage, parce qu'ils ont aussi des gens qui travaillent pour eux. Et elle a genre comme des confitis, avec des pétales de rose et tout. Et quand ils rentrent, elle les balance sur eux. Oh, je suis trop contente. Elle fait des you. Bienvenue à vous. Que Dieu, ne vous sépare jamais. Que Dieu fasse que je vive longtemps, assez longtemps pour voir vos enfants. Elle dit à son fils, oh, tu as choisi une femme, rien que là, son visage, elle paraît vraiment quelqu'un de bonne famille, gentil. Et toi, elle est là, elle est contente. Elle fait que des éloges. Et à un moment donné, elle va se mettre à pleurer, la belle maman. Pourquoi? Elle va se mettre à pleurer et à supplier Bushayr, s'il te plaît ma fille, ne fais pas comme elles ont fait toutes ces ex-femmes, à vouloir me séparer de mon fils, à vouloir lui faire des ultimatums. Moi, j'ai qu'un enfant, j'adore mon enfant. S'il te plaît, je t'en supplie, parce que elles m'ont toutes menti, elles nous ont toutes trahi, et toi, je sais, je sens que tu es quelqu'un de bien, s'il te plaît, même si tu veux faire de moi ta boniche. C'est le mot qu'elle a utilisé, le terme qu'elle a utilisé exactement. Je préfère, ou si tu veux faire de moi tes serpillères, mais juste ne me sépare pas de mon fils. Et là, Bushayr, quand elle entend ces paroles, quand elle voit la vieille dame dans la détresse, les supplications qu'elle lui fait, elle a un bon cœur, Bushayr. Elle a bon cœur et elle s'est mise à pleurer et elle a pris le uyous, c'est-à-dire la vieille dame, dans ses mains, sa belle maman, et elle lui fait un câlin, elle lui dit mais ça va pas, c'est pas mon éducation, il n'y a pas d'histoire que tu vas devenir ma serpillière ou bien ma bonne ou bien je ne sais quoi. Tu es la mère de mon épouse, à savoir tu es ma mère. Moi, ma mère ne fait plus partie malheureusement de ce monde. Et t'avoir comme maman de substitution, c'est déjà un grand bienfait pour moi. Donc ne parlez pas comme ça de vous, s'il vous plaît, non. Et les deux femmes, elles pleurent. Et tout ce drama, tout ça là, c'est sous les yeux
du mari de Bouchayr, à savoir Abdel. Bon là, une fois que les larmes et tout ça c'est fini, ils rentrent tous à la maison dans une joie et une bonne humeur, et Bouchayr, elle est enfin dans la maison. Le lendemain, Abdel, il ne faut pas oublier que c'est un homme d'affaires, donc directement déjà qui s'est octroyé le droit de s'absenter un mois, c'était un miracle. Voilà, donc il doit absolument retourner à son bureau et continuer, voilà, à faire fructifier son compte en banque et ses affaires, tu vois. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire, Mouchayr? Dès qu'Abdel y part, elle ouvre le kebet. Le kebet, c'est l'armoire, et elle prend toutes les affaires de son mari, les jeans, les pulls, les t-shirts, tout ce qu'elle trouve, c'est-à-dire les camis qu'il porte. Je vous mettrai la photo pour les cappuccinos, cappuccinettes qui savent pas ce que c'est. Tout, même hachakoum, jusqu'à les chaussures, tout. Et avec les étiquettes et les marques. Et elle fait des photos et des WhatsApp. Elle les envoie en WhatsApp à une amie à elle. Et son amie, bon, donc elle reçoit les notifications photos et elle comprend pas, donc elle va appeler Bouchayr. Bouchayr, elle lui dit اتصلتي علي يعني كل شيء ok. Elle lui dit, donc tu m'as appelé, ça veut dire que tout est ok, tu as bien reçu mes photos. Elle lui dit oui, mais c'est quoi toutes ces photos? Elle lui dit d'abord, dis-moi, est-ce que toutes les étiquettes que je t'ai envoyées en photo, genre c'est clair? Elle lui dit tout est clair et tout. Elle lui dit bon, je vais te donner une mission. Elle lui dit quoi? Elle lui dit, tu vas trouver toutes les boutiques des vêtements que je t'ai envoyés, et quand tu les trouves, tu achètes les vêtements, c'est-à-dire si le jean, tu trouves sa boutique, tu achètes le même modèle en 3 ou 4 exemplaires, et ce pour tous les vêtements. Sa copine a été un peu confuse, elle comprenait pas. Elle lui dit oui, mais ok, mais pourquoi faire? Elle lui dit t'inquiète, juste s'il te plaît, trouve toutes les boutiques, achète-moi tout, tu me diras le total et je t'enverrai l'argent, je te rembourserai. Sa copine, elle lui dit bon ok, il n'y a pas de problème. Donc sa pote, elle va dès le jour même commencer, la pauvre, à chercher les boutiques, et ça va être une galère. Et elle va galérer comme ça durant 4 jours. Au bout du 4e jour, elle appelle Bouchayr. Elle lui dit bah, j'espère que ton porte-monnaie est bien garni parce que ouais, j'ai lâché des pépettes. Elle lui dit t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut. Elle lui dit mais d'abord dis-moi, est-ce que tu m'as trouvé tout? Et là sa pote, elle lui dit je t'ai trouvé tout et j'ai pris en 3 fois ou en 4 exemplaires. Elle lui dit parfait. Elle lui dit tu vas attendre l'heure de l'après-midi, quand sa mère elle fait la sieste, tu viendras discrètement et je vais descendre avec ma femme de ménage et on va porter les vêtements et je vais les cacher dans ma chambre. Je veux pas que sa mère elle voit que voilà, j'ai acheté des vêtements et tout. Elle lui dit il n'y a pas de problème, mais je te trouve que tu es bien mystérieuse, est-ce qu'un jour tu pourras me mettre dans la confidence? Elle lui dit t'inquiète pas, je te mettrai dans la confidence et tout ça. Elle lui dit ok. Ils attendent que la belle-mère elle aille à la sieste, et là sa copine elle vient et hop, ni vu ni connu, tous les vêtements il les monte dans la chambre de Mouchayr et elle les cache dans un endroit, et voilà. Un jour, le mari, bah, il était en repos, et quand il est en repos, il s'habille pas en habit traditionnel qu'ils mettent en Arabie Saoudite, en Irak, à Dubaï, voilà, non, il reste habillé en mode jean, polo, basket, casquette, et il lui dit je vais aller passer un petit moment avec mes amis et après je rentre. Elle lui dit vas-y t'inquiète, il n'y a pas de problème. Donc il est parti, il a passé du temps avec ses amis et il rentre à la maison, il va pour faire la douche. Donc elle, Bouchayr, elle prend le panier à linge avec ses vêtements, elle lave les vêtements, elle met dans la machine à laver, et quand ils sortent, elle a un sèche-linge, mais elle va pas l'utiliser. Elle dit tiens c'est mieux, je vais aller les étendre, comme il y avait du soleil, je vais aller les étendre au soleil. Donc elle prend les habits de son mari, elle les tend dans le jardin et elle s'en va. Sauf que cappuccino, cappuccinette,
Béchaïr, elle voit quoi? Elle voit la belle-mère qui s'avance dans le jardin et qui est sur le qui-vive, qui avance mais qui regarde beaucoup autour d'elle si personne n'est là, si personne ne peut la voir, ne peut la griller. Mais vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle s'avance auprès des vêtements étendus de son fils et elle sort de sa poche un petit brumisateur, un petit piche-piche comme on dit, et elle piche sur les vêtements de son fils. Sauf que qu'est-ce qu'elle est en train de piche comme ça sur les vêtements? Elle est en train de mettre du spray Javel. Vous vous rendez compte? Elle pulvérise de la Javel, et ce qui fait qu'il y a des boqas. C'est-à-dire qu'après, il y a des... Vous savez, quand on met de l'eau de Javel sur des vêtements colorés, les trucs rouges, là, les taches, ça fait des taches comme ça. Et ça tue les vêtements de Abdel. Et là, Béchaïr, elle voit ça. Elle est choquée, mais elle n'est pas si choquée que ça. Et elle laisse la petite mamie, là, sa belle-mère, rentrer dans la maison avec un sourire large jusque-là. Et elle dit rien, Béchaïr, elle dit d'accord. Et Béchaïr qui s'avance et qui décroche les vêtements qui ont été abîmés par sa belle-mère, qui monte dans sa chambre, qui cache les vêtements dans un coin et qui prend les vêtements qu'elle avait demandé à sa copine de trouver. Donc elle prend un jean, elle prend un polo, elle les repasse. Son mari, quand il la voit, il pense que c'est les vêtements qu'il avait. Il ne sait pas que c'est les vêtements qu'elle a achetés en plus. Elle repasse, tac, 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 elle le plie. Elle tend la pile de linge à son mari. Elle dit, tiens, range tes vêtements, tout est propre, tout est net. Sauf que la vieille, elle était assise en bas, l'oreille tendue, et qui attendait que son fils se mette à crier, à s'énerver contre sa femme, parce que les vêtements ont été abîmés par la Javel. Et le fait qu'elle n'entende que des rires, que de la bonne humeur en haut, elle ne comprend pas. Donc là, Béchaïr et son mari y descendent, et la vieille, elle les regarde, pourquoi ils sont happy, ils sont heureux. Eux, ils se posent, ils rigolent, ils lui disent si ça va, ils discutent avec elle et tout. Elle a dit ouais, ça va, mais elle est pas bien. Et Béchaïr qui fait mine de ne pas comprendre pourquoi elle est comme ça et qui continue sa vie. Bon, au bout de quelques jours encore, même scénario. Son mari, il rentre, elle prend ses affaires, elle les passe à la machine. Une fois que la machine est finie, elle va étendre le linge dans le jardin et elle se cache dans le petit coin. Et voilà la belle maman chérira, la belle maman sorcière qui arrive. Heureusement que ce n'est pas toutes les belles mamans qui sont comme ça. Et cette fois-ci, qui n'avait pas de piche-piche, mais qui avait un ciseau et qui fait faire des petits trous comme ça, des petites entailles dans les vêtements de son fils. Et là, elle se dit, peut-être que là, il le verrait plus et que ça l'énerverait plus. Béchaïr la regarde, elle la voit rentrer, ok, elle reprend le linge, elle fait comme si de rien n'était, elle monte dans sa chambre, elle les cache encore dans un coin, elle sort les vêtements similaires, elle les donne à son mari. Et la vieille, elle est toujours assise en train d'entendre son fils hurler, s'énerver, insulter, mal parler à Béchaïr. Mais au contraire, cette fois-ci, les deux amoureux ils descendent main dans la main. Et il dit à sa mère, Béchaïr, elle est tellement une épouse formidable pour moi et tout, j'ai envie de lui faire plaisir, donc ne vous cassez pas la tête, fais ton dîner que pour toi, je la ramène dîner dehors et tout. Et Béchaïr qui arbore un sourire jusqu'à là, et la mamie qui est en train à l'intérieur de choc, qui est en train comme ça de mourir et tout, qui n'est pas bien. Donc là, Capuchinette, la mamie, ça va pas. Elle comprend pas. Qu'est-ce qui arrive à son fils? Elle commence à se dire,
elle l'a ensorcelé, elle l'a envoûté, elle lui a fait ci, elle lui a fait ça. Mais elle ne savait pas que juste, Bushayr, ce qu'elle avait fait, c'est que au préalable, vous vous rappelez sa sœur, quand elle avait contacté toutes les ex-femmes, elle les a par la suite contactées elle, et elle leur a dit, dites-moi, qu'est-ce que la vieille dame vous faisait pour que vous ayez toutes fui? Et elles avaient toutes les mêmes problèmes que la vieille faisait, à savoir qu'elle s'attaquait aux vêtements, et que ça créait des tensions, que ça créait des disputes pour rien. Quand elle faisait à manger, elle allait derrière eux. Quand c'était un plat salé, elle foutait du sucre dans la bouffe. Quand c'était un plat sucré, elle foutait du sel et ça créait des disputes. Tout. Bref, c'était vraiment, vous savez, les petits diablotins, les sorcières, là, la méchanceté gratuite pour rien. Et elle faisait ça et c'était un plaisir pour elle, une joie et tout. Et donc, elle avait pris ses dispositions parce que, comme elle l'avait dit, elle était très intelligente. Et voilà, elle aimait Abdel de tout son cœur et elle voulait que ce mariage, cette union marche. Donc, elle avait déjà préparé en fait son offensive depuis. Donc, pour la vieille, c'en est trop. Un jour, ce qui va se passer, elle va se lever, la vieille, et ce jour-là, elle est décidée. Il faut que cette meuf, elle se barre, il faut qu'elle se casse. Là, ça fait 1 mois qu'elle supporte sa tronche. Les autres, elles ont tenu maximum 2 semaines. C'est pas elle qui allait lui en faire voir de toutes les couleurs. Donc, qu'est-ce qu'elle va se dire? Regardez la méchanceté gratuite. Elle va aller la voir et elle va commencer à lui parler de sa mère. Et sa mère, une mère, telle qu'elle soit, ça reste une mère. Donc, elle va commencer à parler avec des sous-entendus et mal de la mère de Bushayr. Oui, de toute façon, je sais que vous, dans votre tribu, les femmes, elles ont très mauvaise réputation. Tu as vraiment de la chance que mon fils, voilà, je lui ai donné la permission et l'accord qu'il se marie avec toi. Mais tu sais que, voilà, notre statut social, on a mangé un coup. Et voilà, les gens ne veulent plus trop nous côtoyer parce qu'ils ont dit que ce n'était pas fréquentable et j'avais peur, mais Dieu merci, au niveau du travail de mon fils, cela ne lui pose pas de problème, mais qui sait un jour, parce que voilà, ta mère quand même, on m'en a raconté sur elle, on a nanana. Et là, Bushayr, la pauvre, qui se maintient la pauvre dans position sang-froid, qui garde son sang-froid, et qui dit oui, bah voilà, la pauvre, oui c'est vrai, ma mère elle était comme ça, mais que voulez-vous, c'était écrit, la pauvre, maintenant il faut lui faire juste des invocations pour que Dieu lui pardonne. Mais vous savez, à la fin de sa vie, elle s'était repentie, et puis ma mère c'est quelqu'un de très très bien, mais c'est pas grave, continuez à parler. Vous savez, ce que vous me dites là, je l'ai entendu durant toute ma vie, et je vais sûrement encore l'entendre jusqu'à la fin de ma vie, mais j'ai appris en fait à ce que cela me passe au-dessus. Donc là, la vieille, elle voit qu'elle n'appuie pas assez, ça commence à l'énerver. Donc ce qu'elle lui dit, quand même, t'as une patience, Moi, là, si on parle comme ça de ma mère, je me lève et je tape, même si, voilà, je suis d'un âge avancé, tu as tout à fait le droit de venir t'attaquer à moi, de venir me frapper. Et Bushayr qui se rend compte de l'heure. Pourquoi l'heure? Parce que c'est l'heure à laquelle son mari avait l'habitude de rentrer à la maison. Donc, ce que la vieille voulait, c'est que Bushayr pète un câble avec les paroles méchantes, dures, acerbes qu'elle avait dit, et perde son sang-froid et se jette sur elle et la tape. Et au même moment, Abdel qui ouvre la porte et qui trouve sa femme en train de frapper sa mère, de la maltraiter, et la vieille qui serait en train de crier à l'aide, au secours, et qui aurait fait sa pauvrette, sa miskina auprès de son fils en lui disant ah, tu vois, voilà, nanani, nanana, nanana. Voilà ce qu'elle voulait. Mais Bushayr, elle est restée forte. C'était dur, mais elle a tenu. Et là, Bushayr, elle parle pas.
Elle dit rien. Et la vieille qui rajoute un autre argument, qui lui dit, mais est-ce que tu dors bien avec mon fils? Est-ce que la nuit ne te dérange pas? Béchaïr, elle dit non, je dors très bien. Je comprends pas le sens de la question. Elle lui dit non, parce que tu sais que la femme qui était juste avant toi, pourquoi elle a divorcé? C'est parce qu'un jour, voilà, elle dormait et en ouvrant comme ça les yeux, elle a trouvé mon fils au-dessus d'elle avec un couteau. Il voulait la tuer parce qu'en fait, on t'a pas dit, mais mon fils, il a des problèmes, il est un peu muscoun, c'est-à-dire il est habité, mais bon, on garde ça entre nous, hein, tu ne dis pas que je te l'ai dit. Et c'est bizarre, t'as pas entendu dans la maison, des fois, t'entends pas des cris, des bruits et tout, parce qu'en fait, ma maison, elle est très ancienne, bon, même si elle est, voilà, on a fait des travaux, elle est moderne et tout, mais le terrain qui était avant un cimetière, en fait, ce qu'elle était en train d'essayer de faire, c'est d'essayer de la faire partir par tous les moyens, en lui faisant peur, en lui disant que la maison, elle était habitée, alors que la maison, elle n'est pas du tout habitée, en lui disant que le feu, il s'est allumé, déclaré tout seul dans la cuisine, alors que rien du tout. Elle lui invente plein de trucs pour lui faire peur. Et elle lui dit, voilà, mon fils, tu vas voir un jour, tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu et tout. Et la Béchaïr, elle rigole, parce que tout ça, les autres femmes, il m'avait dit, elle va essayer de te faire peur, elle va te raconter ça. Et comme il lui avait dit, la vieille, elle est en train de faire. Donc la Béchaïr, elle lui dit, écoutez, j'ai une question à vous poser et j'espère que vous saurez y répondre. Là, Cappuccino, Cappuccinette, vous allez voir l'intelligence de Béchaïr. Comment elle va faire pour régler cette histoire. La vieille, elle lui dit oui, pose ta question. Elle lui dit voilà, je voudrais savoir si une personne est morte naturellement ou tuée, si on la tue une deuxième fois, est-ce que ça veut dire que elle a senti qu'elle était morte une deuxième fois? Donc là, la vieille, elle la regarde, genre elle comprend pas. Donc Béchaïr, elle lui répète, si une personne est morte, elle est tuée, et si on la tue une deuxième fois, mais sachant qu'elle est morte, est-ce qu'elle va sentir qu'elle est morte? Est-ce qu'elle va sentir qu'on la tue une deuxième fois? Donc là, la vieille, elle dit non, puisqu'elle est morte. Elle lui dit bon, vous avez compris. Parce qu'en fait, et elle regarde comme ça un peu Béchaïr autour d'elle, elle voit qu'il n'y a personne, elle lui dit. Et la vieille, la pauvre, qui s'approche et qui lui dit parle. Et là, Béchaïr qui va lui dire ben moi, je suis cette personne. Je suis déjà morte. Donc là, la dame, elle comprend pas. Elle se recule, et elle la regarde, elle lui dit qu'est-ce que tu veux dire? Elle lui dit bon, tu connais ma tribu. Tu en as parlé. Bon, tu connais que le côté, on va dire, dépravé, que le mauvais côté, voilà. Mais tu sais aussi que on est aussi connu, très connu pour autre chose. Et que ça vient de tous les mondes arabes pour bénéficier de quelque chose qu'on sait très bien faire dans ma tribu. Elle lui dit quoi? Elle lui dit la sorcellerie. On est très fort en sorcellerie, en voyance, en beaucoup de choses. Et il faut savoir que quand j'étais plus jeune, ma mère, elle m'a sacrifiée. Donc là, la vieille, elle ne comprend pas. Elle lui dit, ma mère, elle m'a sacrifié à un très grand sorcier. Elle lui sort le nom du sorcier. Et elle lui dit, le sorcier, il m'a tuée. Parce qu'ils avaient besoin de mon corps pour le sacrifice. Par contre, bah, la vraie Béchaïr, elle est morte. Et je suis la chose qui habite son corps. Donc là, Cappuccino, Cappuccinette, la vieille, elle change de couleur. Ça devient un arc-en-ciel, son visage. Elle lui dit, comment ça? Elle lui dit, bah ouais, en fait, je suis pas une humaine, moi aussi. Donc, je suis quelqu'un, je peux pas mourir, je ne meurs pas. Et elle lui dit, c'est pour ça que je vous ai dit, si une personne est déjà morte, est-ce qu'on peut la tuer une deuxième fois? Mais sachant que je suis pas quelqu'un d'humain. Et elle lui dit, je peux même vous le prouver. Elle lui dit, comment? Tu veux essayer de me faire peur ou de m'intimider? Elle dit, non, non, non. Elle lui dit, comme vous savez, là, tout de suite, quand on discute, on n'est pas tout seul. Enfin, vous ne les voyez pas, mais la salle est remplie de mes serviteurs de l'autre monde. En gros, des bismillah, des genoux, vous avez compris, des démons.
Et là, la vieille, la pauvre, elle regarde, elle est paniquée. Elle lui dit, bah, mes serviteurs de l'autre monde, ils m'aiment beaucoup. Et ils m'ont rapporté que vous me détestiez, que vous me faisiez beaucoup de mal. Elle lui dit, à savoir, elle lui dit, bon, ben, je sais que par exemple, quand j'étends le linge de Abdel, vous utilisez de la javel, ou vous coupez avec vos ciseaux. Donc là, la vieille, elle la regarde, elle avale sa salive, elle lui dit, ah, elle lui dit, non. La Tchadbin ne ment pas, je sais, ils me l'ont dit, et ils ne sont pas des menteurs. Elle lui dit, et aussi, dans la nuit, je sais comment vous dormez, je sais combien de fois vous vous levez aux toilettes, je sais qu'est-ce que vous mettez sous votre oreiller, je sais beaucoup de choses. Et en fait, la vieille, elle panique parce que quand elle rentre dans sa chambre, bah, elle est toute seule. Elle lui donne trop de détails, comme si elle était avec elle dans la chambre. En fait, Béchaïr, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est qu'elle allait l'espionner par le petit trou de la porte et elle avait appris tous ses mimiques, tous ses tocs qu'elle avait. Et donc, elle lui disait que c'était genre ses démons qui, en fait, lui rapportaient tout. Et elle lui dit, il faut savoir que mes démons, ils vous détestent vraiment et qu'il y en a même qui rêveraient de vous faire tellement peur à vous faire avoir une crise cardiaque. Mais c'est moi qui leur interdis parce que j'aime beaucoup trop Abdel et lui vous aime beaucoup trop, bah, pour que voilà, je permette à ceux qui travaillent pour moi que vous partiez. Donc il faudrait songer à ce que vous arrêtiez de vouloir me nuire, de vouloir me séparer de votre fils, parce que Kabilti, genre ma tribu, c'est genre les démons, genre ils vous laisseront pas faire, ils vous laisseront pas faire et vous allez avoir de gros problèmes. Et vous savez, ils sont vraiment affreux, ils sont pas beaux à voir. Là, il y en a juste un qui est assis à côté de vous, et là, la vieille qui est pas bien, qui se recule et qui lui dit non, vous inquiétez pas, ils vous feront rien. Tant que je leur dis pas, ils vous attaqueront pas. Mais qui sait, parce que ils sont vraiment très en colère, ils détestent tous les actes que vous êtes en train de faire. Et là, la vieille qui se lève, cappuccinette, et qui se met à genoux, et qui prend les deux mains de Béchaïr et qui lui embrasse et qui lui dit pardon, je vais arrêter. Tout ce qu'ils vous ont dit, c'est vrai, je faisais ci, ça, mais j'ai pas compris. Comment ça se fait que mon fils, il n'a pas vu la javel et qu'il n'a pas vu les coups sur les vêtements et la nourriture? Et elle lui dit, parce qu'en fait, mes démons, comme je vous ai dit, ils faisaient de la magie. Et ça réparait, ça enlevait. Même si vous voyez genre les taches de javel ou les coups de ciseaux, eux en fait ils réparaient tout. Et donc là, la vieille, la pauvre, elle était comme ça en panique. Elle lui dit pour la nourriture, elle lui dit la nourriture c'est pareil. Et sauf que Béchaïr en fait, elle avait sa vraie casserole quelque part et elle mettait la fausse. Et dès qu'elle était souillée par la mamie, on mettait la sienne vraiment à cuire. Donc voilà comment elle a eu. Là, la vieille, elle a eu très très peur. Elle lui a demandé pardon. Et pour elle, la vieille, c'était plausible. C'était vraiment possible. Donc elle lui a demandé pardon. Qu'elle allait se calmer, qu'elle ne le ferait plus. Et que voilà, qu'elle lui promettait. Et au même moment, son fils y rentre. Et il ne comprend pas la scène, pourquoi sa mère, elle était en train de supplier sa femme. Et sa femme, elle lui dit que non, en fait, elle se sentait mal et elle est venue voir si elle allait bien, tatati, tatata. Donc là, le sujet était clos. Et Béchaïr, elle dit que à partir de ce jour-là, la dame, elle a toujours eu peur d'elle, elle l'a toujours craint. Elle l'a jamais réembêté, elle n'a jamais cherché à lui nuire, à lui faire des problèmes, comme elle avait fait aux 5 autres ex-femmes, les pauvres. Non. Qu'est-ce qu'elle faisait? C'est que tous les jours maintenant, la mamie, elle lisait la sourate al-Baqara, la sourate de la vache. Elle est longue, hein? Elle la lisait tous les jours et elle faisait que ses prières, que ses invocations. Elle cherchait qu'à faire du bien.
Ça lui avait remis les idées en place. Le mensonge de Béchayr, très intelligent, très intelligent. Et qu'elle a eu par la suite avec Abdel des enfants, qu'elle a vu ses petits-enfants et qu'elle avait demandé pardon avant de mourir à Abdel. Ils n'ont jamais révélé voilà, que son côté noir. Elle a dit Béchayr parce qu'elle ne voulait pas qu'Abdel ait un dégoût, un rejet, une mauvaise image de sa mère. Elle voulait que voilà, qu'il reste comme ça. Mais elle a demandé à Béchayr pardon pour ce qu'elle avait fait et de demander pardon aux autres ex-femmes. Et les autres ex-femmes, ils l'ont toutes pardonné. Parce que voilà, ils ont dit à Béchayr, merci, tu nous as vengé aussi en lui faisant croire tout ça. Et que la vieille, la pauvre, elle est morte avec l'idée que Béchayr, c'était pas une humaine. Donc voilà. Et par la suite, eh bien, Abdel et Béchayr ont enfin pu vivre. Vous imaginez si Béchayr, elle n'avait pas été stratège, maligne, futée, ben Abdel, le pauvre, il s'en serait à, je pense, son 100e mariage, parce que sa mère, voilà, elle n'avait pas envie de le partager, on dirait, de le laisser vivre et tout. Donc, le pauvre, il s'en serait jamais sorti, il n'aurait pas eu ses enfants, ni rien. Donc, heureusement qu'il est tombé sur une Béchayr qui était vraiment très, pour le coup, très intelligente et qui, voilà, est venue un peu au rescousse de sa vie. Donc voilà, cappuccino, cappuccinette pour cette story time. Et c'est pas la fin de la vidéo, c'est pas le petit EO. Je vais vous raconter une petite histoire. On va finir, voilà, toujours en ayant le sourire et en rigolant sur un sujet quand même qui est assez sérieux. Mais vous allez voir que moi j'ai eu un fou rire. Donc en fait, il y a un jeune garçon qui était toujours intéressé par la religion musulmane, par la religion depuis qu'il était petit. Et son ambition c'était de devenir imam et son autre grande ambition c'était de devenir raqi. Vous savez, les gens qui soignent les personnes qui sont possédées. Donc quand il a grandi, il a toujours voilà, appris le Coran, appris beaucoup de choses au niveau de la religion. Et un jour, il est parti voir un raqi qui exerçait dans leur quartier. Et il lui dit, s'il te plaît, emmène-moi avec toi dans des séances, parce que moi aussi, j'ambitionne plus tard de devenir raqi et tout, afin que je prenne mon savoir de toi et que tu me montres, et voilà. Donc, le mec, il lui dit, il n'y a pas de problème. C'était un monsieur âgé qui avait de l'expérience, il avait voilà, toujours soigné depuis longtemps, et il lui dit, il n'y a pas de problème. Donc, quand il y avait des cas de possession, etc., il l'emmenait avec lui. Il emmenait ce petit apprenti là avec lui. Et donc, il a vu comment ça se passait, les sourates qu'il devait réciter, comment cet imam s'y prenait, et tout ça, et tout ça. Et au fil du temps, le petit raqi, il a envie de soigner, mais c'est bon, il a appris, il a assez vu, il juge lui. Là, c'est bon, il va pas continuer toujours à être, on va dire, comme il va pas continuer toujours à être le petit de cet imam âgé. Il veut exercer tout seul, ça y est, il dit, j'ai les épaules, j'ai vu, je connais, c'est maîtrisable, c'est bon. Donc, ce qu'il a commencé à faire, c'est qu'il a commencé à s'éloigner un peu de cet imam. Et l'imam, quand il a vu ça, il n'a rien dit, il a laissé. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire, le petit jeune? Il a commencé à faire sa promo, à faire sa pub. Donc, toutes les personnes de son quartier, il leur disait, voilà, j'ai une belle formation, je suis calé. Et si vous entendez des cas de possession, des cas de ci, des cas de ça, voici ma carte. Le mec, il a eu le temps d'aller faire sa carte. Et vous m'appelez. Et vous allez voir, moi maintenant, dans leur monde, savoir genre les démons, les genoux, la douleur, je serai connu, vous vont me craindre et tout, t'inquiète pas. Donc tout le monde dit, c'est d'accord. Et le temps, il passe, les mecs, il n'y a personne qui le calcule. Personne. Jusqu'au jour où là, il y a un appel entrant qui rentre et c'est le numéro d'un pote à lui. Et il décroche et il lui dit, s'il te plaît, n'importe où tu es,
tu viens, mon frère, je crois qu'il est possédé. Il dit quoi? Il lui dit, mon frère, il est possédé, il a tout éclaté dans la maison, on n'est pas bien, il faut que tu viennes le soigner, là, ça va pas du tout. On a réussi avec la famille et tout à l'enfermer dans une chambre, mais il parle bizarre, il dit n'importe quoi, il est possédé. Donc le mec, il dit, t'inquiète, j'arrive. Donc là, il raccroche, il fait une danse. Le jour de gloire est arrivé. Dans sa tête, c'était ça. Ça y est, ça, il va avoir son premier cas. Et son premier cas solo mente. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prépare. Vous savez, comme les sacoches des médecins, là. Sa petite sacoche. Il met tout ce qu'il a besoin et il part. Il marche. Il arrive, il frappe à la porte directement, son pote. Il le tire dans la maison. Il le rentre dans le salon. Il voit les frères, les sœurs, les parents, les gens même du voisinage. Tous dans le salon, mais surtout tous en troupeau, dans un coin du salon ensemble, en mode panique. Il comprend pas, il regarde. Il dit à son frère, ouais, qu'est-ce qui se passe? Donc son frère, il lui dit, regarde, retourne-toi, regarde la télé, il a explosé, il a fait tomber le rideau, il a pété les verres. Il nous parlait mal, on n'a pas compris, lui, il n'est pas comme ça et tout. On n'a pas compris, et il a commencé à parler bizarre, ça y est, on a dit, il est possédé. Et toi, tu as dit que tu étais un imam, maintenant tu vas faire ton taf. Il dit, ouais, d'accord, ok, mais c'est lequel de tes frères? Je lui dis, c'est mon frère untel. Hein? Ton frère qui? Il lui dit, c'est mon frère untel. Et il faut savoir que la personne, le frère qu'ils étaient en train de parler, c'était quoi? C'était un mec, presque 2 mètres de haut, là, ou adalat, genre des muscles, et, voilà, le mec, Donc il lui dit, ah ouais, par contre, il n'y a pas de problème. Moi, non, moi je suis un imam, mais je ne peux pas y aller tout seul. Il faut que je sois avec là, il faut que je sois avec moi, genre au moins 2, 3, que vous le maîtrisiez, parce que voilà, j'ai besoin. Le mec, il lui dit, il n'y a pas de problème. Donc il fait signe à ses 2 frères et un pote à lui. Plus lui, ça fait 4. Normalement, c'est bon. Et ils avancent. Il marche dans le couloir et tout. Il dit, plus ils avancent, plus il entend le mec qui frappe à la porte. Oh, ouvrez-moi, bande de chiens, et des autres insultes très très graves. Tatati, tatata, des bip bip bip. Et le mec, le petit jeune Araqi, il a son cœur, il fait jdoum. Mais il veut pas leur montrer qu'il panique et tout. Il lui dit, bon, recule, on va ouvrir la porte, on va parler et tout va aller bien. Donc le mec à l'intérieur de la chambre, il dit, ok, vas-y, j'ai reculé. Donc, ils mettent la clé, ils ouvrent la porte et le mec, ouais, c'est vrai, elle avait reculé. Et là, il lui dit, salam alaikum, le mec, il lui répond pas. Et là, du petit imam, il dit qu'il sent dans son dos une main et plusieurs mains qui l'ont poussé et la porte derrière lui sur est fermée à clé. Et son pote qui l'a appelé, il lui dit, hey, t'as dit que t'étais un raqi, aujourd'hui tu vas faire ton taf. Il lui dit, hey, il lui dit, hey, mais j'ai besoin de vous pour que vous le maîtrisiez. Il dit, hey, non, on a vu des trucs et tout. Et, le vieux imam, il arrive à maîtriser. Alors toi, t'es jeune, tu vas réussir. Bon, le mec, il voulait pas perdre sa crédibilité et tout. C'est sa pub, c'est sa promo. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, vas-y, vous voulez le jouer comme ça, de toute façon, je vais arriver. Et il regarde le mec, il le regarde, il a juste une envie, c'est de le monter en l'air. Et il lui dit, tu vas voir, il commence à parler. Toi, là, celui qui possède le corps, là, tu vas te dégager, là, tu vas sortir, tu vas rien comprendre à ta vie. Et il commence à préparer son matériel et tout. Et il lui dit, bon, je vais commencer, tu vas voir, je vais te brûler. Et il parle mal, l'imam, il dit, je vais ta. Le mec, il lui dit, tu vois quoi? Il lui dit, je vais te ta. Il lui dit, ok, tu vas me faire ça. Et lui, il pense, en fait, il parle avec la chose. Il lui dit, ouais. Et là, le mec, il s'approche. Et puisqu'il est le petit imam, il est tout menu et tout. Et boum, il lui met une grosse claque. L'imam, le petit jeu, il est comme ça. Il regarde, ah ouais, tu veux jouer comme ça? Je vais même pas commencer à réciter ce qui va bien te brûler. Et il lui dit, je vais dire, je vais bien te brûler ta race. Je vais me brûler ma race. Il lui dit, ouais. Et là, il dit, le petit imam, le pauvre, qu'il a rien compris à sa vie.
Le mec il s'est mis à le frapper. Ploum, 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 ploum. L'imam il crie, ouvrez la porte, il va me tuer, ouvrez la porte, il va me tuer. Et le mec il reste sur lui à le taper, taper, taper. Et cappuccino, cappuccinette, l'imam il va arriver, il va s'évanouir. Le petit jeune. Et où il va se réveiller? À l'hôpital. Miskin, il est plâtré partout, bandage sur la tête. Il est pas bien. Il ouvre les yeux et il voit toute la famille du mec qui devait aller soigner autour de lui. Et celui qui est le plus proche de lui, c'est celui qui l'a tapé. Et là, on n'était plus la nuit, on était le jour. Et dès qu'il le voit, Miskin, il a peur. Le mec, il l'a tellement massé, il l'a tellement tapé qu'il a peur. Et là, le mec, il lui dit, non, non, t'inquiète, pardon, n'aie pas peur, t'inquiète. Il lui dit, comment ça n'est pas? Regarde, tu m'as défoncé, j'ai le plat jusqu'à là, j'ai le bandage, tout est mort chez moi, tout est cassé. C'est normal, je panique, c'est normal, j'ai peur, parce qu'il était comme ça. Après, le mec, il lui dit, je vais te dire, ma famille là, c'est des bêches. Ma famille, c'est des ânes. Et le mec, il comprend pas, il dit, c'est qui t'a soigné? C'est qui t'a soigné après? T'as vu, je t'ai soigné. Il lui dit, tu m'as rien soigné, c'est moi, je t'ai bien massé. Et je suis pas possédée, j'ai rien du tout. Il lui dit, si, t'avais une voix bizarre, tu te comportais pas comme d'habitude, toi, t'es gentil, t'es poli, t'es gentil. Et là, j'ai rien compris, pourquoi t'as eu ça et tout, t'étais possédé. Le mec, il lui dit, écoute, et écoutez bien vous aussi, j'étais pas possédée. Je me suis battue avec ma meuf, je me suis disputée avec ma go et on a rompu et j'étais triste. Et ce que j'ai fait, j'ai été faible, je suis rentrée dans un bar, j'ai consommé et comme j'ai pas l'habitude de boire, ben j'ai pas tenu l'alcool et je suis devenue bourrée. Et quand je suis rentrée, en fait, j'avais le seum de tout et j'avais le seum sur tout le monde. Et donc, j'ai pété tout ce que je devais péter et j'ai parlé mal aux gens sans savoir que je leur parlais mal. Et voilà. Et toi, quand tu me parlais mal, quand tu m'as parlé mal, tu disais j'étais possédée alors que je sais que j'étais pas possédée et tout ça, tu m'as énervé. Et ben, j'ai lâché tout mes nerfs sur toi. J'ai lâché tout mes nerfs sur toi et je suis désolée. Mais je suis pas possédée, j'ai rien, je m'excuse et tout, mais c'est ta faute. Et là, l'imam, le pauvre, il pleurait et après, il a pleuré de rire. En fait, Miskin, le mec, il était juste un chagrin d'amour bourré et voilà. Et là, le petit imam, il a dit, en fait, c'était pour donner une leçon, à savoir ne pas vouloir toujours brûler les étapes et vouloir toujours aller trop vite. Il faut aller solamente, il faut savoir partir normalement et tout ça, y aller doucement. Et aller par parcimonie et tout parce que voilà, c'est un vrai job, c'est un vrai travail. Et donc, le imam âgé, il a été au courant de ce qui était arrivé au petit imam et il est venu avec un bouquet de fleurs. Il lui dit, je suis pas venu pour rigoler, mais c'est vrai que c'est très drôle, la situation est très drôle. Mais voilà, je savais très bien que tu étais parti pour vouloir voler tes propres ailes. Mais tu vois bien que c'est pas un métier à prendre à la légère, que voilà, il y a des règles, il y a des choses à apprendre et tout. Et il lui a dit que oui, là, il avait très bien compris et surtout son corps avait très bien compris. Donc voilà, et donc quand il s'est remis, il s'est rétabli, et bien c'est l'imam après qui l'a repris encore en main et que maintenant, voilà, il avait eu l'expérience et que depuis, il arrivait à soigner tout seul, mais que voilà, son premier cas de guérison, il n'oubliera jamais. Donc voilà pour cette petite parenthèse qu'on referme cette vidéo dans la joie et la bonne humeur. J'ai fini cette vidéo et oh et oh et oh. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez en commentaire Iji Shadjelaba, Iji Shadjelaba. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais vraiment une vidéo bon mood avec une bonne leçon à la fin. Voilà, j'ai trouvé vraiment Béchaïr vraiment très intelligente dans comment elle a fonctionné.
Voilà, parce que c'est vrai que 5 mariages ou c'était sûr qu'il y avait quelque chose. Et vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit un final comme ça, en apothéose magnifique. Et je voulais vraiment vous raconter cette histoire de cet imam. Voilà. En tous les cas, voilà, je suis très contente d'avoir une communauté comme vous. Vraiment très happy. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!